salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve pour le preview de cette semaine 6 et comme toutes les semaines, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, il y en a certains qui nous ont vus il y a pas si longtemps puisque hier soir, vu que cet épisode sortira le vendredi comme prévu, nous étions... Qu'on l'enregistre le vendredi aussi. On n'enchaîne pas à la Game Zone et... non. Non, de toute façon, il a fallu que le Thursday Night Football se joue pour qu'on puisse faire cet épisode. Mais voilà, si vous avez vu la Game Zone en live, merci d'avoir été présent. Pour les autres, rendez-vous sur YouTube. Petite soirée jeu, 2 heures de plaisir qui sont vachement mieux à regarder que les 12 coups de midi ou ce genre de trucs. J'espère. C'est l'objectif en tout cas. Hein. J'en profite pour faire un coucou à nos invités de cet événement et les remercier pour leur présence. C'était très très cool. Donc merci Raphaël, merci Elio, merci Johan. Merci à vous d'être venus. Et si vous avez envie de la regarder, la émission, elle est disponible sur YouTube. YouTube @lefront office. Donc youtube.com/@lefront office. On le mettra en description de l'épisode. Comme ça, vous pourrez aller regarder directement l'épisode. Vous aurez juste à cliquer. Pour ceux qui préfèrent Twitch, pareil, vous tapez le Front Office, hop, vous nous trouvez et vous allez dans diffusion précédente. Normalement, je sais pas à quel point ça fonctionne. Ok. Bah allez sur YouTube. C'était pour ceux qui voulaient éviter les pubs intempestives de YouTube qui sont de plus en plus nombreuses. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de pub, parce qu'on n'a pas de monétisation. Oui, c'est vrai. Donc il y a pas de pub. Et si jamais vous avez des pubs, vous allez au bout de la vidéo. Vous prenez votre molette, vous allez au bout de la vidéo, vous regardez la fin, vous attendez qu'il y ait la petite molette qui dit retour en arrière, vous cliquez dessus et vous avez plus de pub. Voilà. Oh là là, non mais... Oh, les techniques. Bon, en tout cas, pour ne pas rater les prochaines sorties d'épisodes ou les prochains lives, pensez à vous abonner partout, @ le Front Office, donc on communique principalement sur Twitter, c'est là où on est le plus actif, mais on commence à être là tous les jours sur Insta, donc allez-y, il y a un contenu par jour sur Insta, il y a même du contenu qui vous demande de participer, que ce soit comme avant le Thursday Night Football, où vous pouvez nous dire un peu vos pronos sur le match, on vous fait des propositions d'over-under. Le week-end, donc souvent c'est le samedi, on met en place les questions-réponses, et vous verrez nouveau format pour répondre à ces questions-réponses. Donc oui, on va pas faire un rewind à chaque fois avec 30 minutes en début d'épisode. Ouais, on répond aux questions. On fera un autre format où on répondra aux questions de tout le monde. On en a des nouvelles encore, donc voilà, ça risque d'arriver à un moment. On a entendu la voix du peuple qui nous a dit que ça faisait un rewind trop lourd, donc voilà, on va continuer à vous écouter et à orienter comme il faut. Ouais. Bon Alex, je pense qu'on a fait le tour sur la partie promotionnelle. Je te propose qu'on attaque le contenu des matchs et on va revenir sur le Thursday Night Football de la nuit dernière. Les Broncos se sont inclinés 19-8 sur le terrain des Chiefs. Nouveau bilan pour les Broncos 1-5 et pour les Chiefs, on est en miroir 5-1. Qu'est-ce que t'as pensé du match ? Eh ben, j'ai l'impression de voir un match de la saison dernière. Au niveau des Broncos, une défense qui est pas mauvaise contre les Chiefs quand même, qui a réussi à encaisser uniquement un touchdown. Le reste c'était des field goals et assez lointains en plus. Enfin, il y a eu quand même un field goal de 60 yards, je crois un autre de 52. Ils se sont pas approchés énormément de la end zone de l'équipe des Chiefs. Et en attaque, c'était nul d'un point de vue notamment de Russell Wilson. Et moi, j'ai une question, c'est quand je vois l'efficacité d'un Javonte Williams sur ce match-là, où il court, je crois, 52 yards pour 10 portées pour 52 yards et une conversion à 2 points, tu te demandes pourquoi tu l'utilises pas plus. Même Jalil McLaughlin, le backup, même Samaje Perine à la passe, n'ont pas été, je trouve, assez utilisés. Et on avait beaucoup de scramble de Russell Wilson qui n'ont pas fonctionné énormément. Ouais. Donc, un peu surpris de cette utilisation de l'escouade des Broncos et de Sean Payton. On dirait qu'il n'a pas encore compris les forces en présence. Alors après, peut-être qu'aux entraînements, ça marche différemment. Assez surpris de cette attaque, mais la défense qui est revenue à un niveau assez bon. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et en plus, au-delà de donner au running back,
je vais souligner un autre problème et étrangement ça va encore impliquer Russell Wilson, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à trouver ses receveurs, comment dire, à les mettre dans le rythme. En fait, j'ai l'impression que il y a pas de continuité dans les plays, dans les tracés, machin, et en fait, t'as que des receveurs qui font 2, 3, 4 réceptions, grand maximum, qu'on n'enchaîne pas deux de suite. Du coup, ça mène aussi à beaucoup de drops. Les mecs, t'as l'impression qu'ils courent beaucoup dans le vent. Enfin, t'as l'impression que cette attaque, elle est encore en rodage, et c'est quand même inquiétant après 6 matchs. Comme tu le dis, est-ce que le problème, il vient de la différence entre ce qu'on voit aux entraînements et ce qu'il y a en match? Est-ce que c'est Sean Payton et les coordinateurs offensifs qui sont un peu perdus? Est-ce que finalement c'est les lectures de Russell Wilson qui vont pas? C'est dur de mettre le doigt sur le problème, mais il y a du talent. Il y a eu des matchs où quand tu cibles Kirkland Sutton 11 fois, il va t'en capter 8, il va faire 125 yards, il va mettre un TD. T'as un Jerry Jeudy qui est quand même bon pour courir des tracés. C'est le genre de mec pareil, il peut te faire des 6 réceptions sur 8 targets pour 60 yards et en fait te faire gagner ses gains de 4-5 yards à droite à gauche qui sont ultra utiles. Et je sais pas, ça trouve pas de rythme alors qu'il y a du talent. Vraiment, je me pose des questions sur cette attaque des Broncos. J'ai du mal à identifier ce qui va pas. Les plays, c'est pas fabuleux, hein. Quand on entendait Sean Payton dire ouais, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé l'année dernière. Les plays c'était n'importe quoi. Je comprends pas Dulcich, je sais pas ce que ça vaut parce que l'année dernière c'était n'importe quoi. Bah, là, on n'a pas non plus une attaque fabuleuse et visuellement, ça fait pas rêver du tout. Ouais, je comprends pas où ça va. Et en plus, tu le dis, la défense est pas si mal. En tout cas, la défense contre la passe, parce que bon, contre la course, je me pose encore quelques questions. J'ai l'impression que c'est quand même assez simple de faire bouger les lignes. Oui, la défense contre les tight ends, elle est nulle à tous les matchs. Et là, ça a pas aidé par Travis Kelce. Écoute, quand en face tu as Travis Kelce qui sur une jambe et demie te tabasse la défense. En fait, ce mec-là a vraiment une galaxie d'avance sur les autres joueurs du même poste. C'est le play où il fait une remise. On en avait parlé sur un huddle avant la saison de est-ce qu'on pouvait utiliser un peu plus ce genre de play. Il le faisait beaucoup à l'époque, enfin beaucoup à l'échelle NFL, à l'époque où il avait Tyreek Hill qui pouvait arriver lancer, il lui remettait et c'était comme passer un relais à Usain Bolt, donc c'était vachement pratique. Mais c'est des plays un peu en mode rugby que je comprends pas que ce soit pas plus utilisé. Oui. Je trouve que le risk reward il est ultra bon. Les gens ils vont dire oui mais le risque de fumble, de machin. Et au bout d'un moment les mecs ils font quasiment un main à main ou à peine. Et en plus quand c'est un mec comme Kelce, de toute façon le défenseur il est obligé de se concentrer sur lui. Si Kelce il voit que le mec il essaye d'anticiper une remise, il va se retourner, partir en courant, ce sera pas beaucoup mieux. Hein. Mais tu vois quand t'as un mec qui part là en interception, comment dire, un grand dadais de la ligne qui fait une interception et que t'as à côté un corner qui court beaucoup plus vite, lâche la balle au corner qui va te mettre le pick six et c'est réglé. Et pareil dans l'autre sens. Bah encore que l'interception, t'as envie entre guillemets un peu de la valider, genre poser un genou au sol, te dire l'équipe récupère la balle. Mais là en attaque, j'ai envie de te dire, t'as réceptionné la balle, au pire vous cafouillez le truc, vous êtes deux dans le coin, généralement contre un défenseur. Allez, en fait, quand t'es en attaque, t'as un temps d'avance quand même sur la défense, c'est ultra dur, à part pour les défenseurs élites c'est le genre de play que tu peux pas anticiper, c'est pas encore démocratisé, donc. Ouais. Profites-en, quoi, mais au-delà de ça, ouais. Si Kelce il arrive en fin de saison, encore une fois, sur ses deux jambes et en pleine forme, c'est impossible de les arrêter. Et surtout, ça libère des espaces pour les autres. Il y a du talent. Kadarius Toney, quand il est sur ses deux jambes, c'est pas si mal. Et Rashee Rice, oh, quelle dinguerie. Je pense que lui, en année 2 ou en année 3, s'il est encore avec Patrick Mahomes, on va regarder flou. Ouais. Et on avait posé la question, du coup, parce qu'on a parlé de Sean Payton qui, on a un peu de mal. On avait posé la question là, lors du rewind, quel serait le premier coach qui serait viré et quand. En top réponse, on a eu Matt Eberflus, mais on a quand même eu quelques Sean Payton. Donc voilà. Et là, on a une autre question qu'on va poser, qui a un rapport avec ce Thursday Night Football. C'est est-ce qu'on reverra un jour Russell Wilson à un top niveau, à un niveau type Seahawks? Parce qu'on a eu des bribes au début de saison où on pouvait penser que ça allait se remettre dans le bon chemin, et là, on retrouve le Russell Wilson des Broncos, je trouve, à mon avis. Donc, est-ce que vous pensez qu'on reverra un top Russell Wilson? C'est la question qu'on pose cette semaine. Ouais, c'est... Voilà.
pas facile de répondre à ça. Hein. C'est moins catastrophique que l'année dernière, mais est-ce qu'on est sur un niveau acceptable? Ça, n'hésitez pas à nous dire en fait ce que vous pensez aussi de la saison de Wilson, quoi. Est-ce que les torts sont surtout sur son dos? Donc on a la question sera en sondage et vous aurez aussi la possibilité d'envoyer des questions ou autre. Si vous avez envie de nous poser des questions ou de mettre des commentaires sur l'épisode, vous pouvez. Et la question là, ça sera un sondage cette fois. D'ailleurs, vous l'avez vu normalement sur Spotify, c'est juste au-dessus de l'épisode. Voilà. Donc, je rappelle, victoire des Chiefs 19-8, 5-1 pour les Chiefs, 1-5 pour les Broncos. Des trajectoires bien différentes et résultats attendus, quoi. Finalement, il n'y a pas eu de surprise. Ouais, exactement. Allez, Alex, on va se projeter sur la suite de cette semaine 6. C'est l'heure de la preview. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et pour attaquer la suite du calendrier, on va commencer par le match londonien. Officiellement, les Ravens en 3-2 sont reçus à Londres par les Titans en 2-3. Match que tu vas aller voir. Exactement, match que je vais aller voir. Faut que je vérifie la section dans laquelle je suis. Mais ouais, on y va avec plusieurs personnes que vous avez vues du front office, donc ce sera cool. Si jamais vous y êtes, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message sur Twitter @AlexBootCity, n'hésitez pas. Si vous avez envie qu'on se voit, ça peut être cool. Ça me ferait plaisir. Et voilà, qu'on discute. Ouais, ou même via le compte du front office si vous n'avez pas envie aussi, de chercher. Allez-y, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir Alex. Bon, au-delà de ça, sur le terrain, qu'est-ce que t'as envie de voir? Qu'est-ce que tu vas surveiller? J'ai envie de voir Lamar Jackson au niveau où on le voit depuis le début de la saison, c'est-à-dire à un niveau, comme tu disais lors du rewind, proche de son MVP, si ce n'est au même niveau que son MVP de 2019. Cependant, les receveurs, c'est cata. Lamar Jackson a été le quarterback le mieux noté en quarterback rating la semaine dernière, et son équipe n'a mis que 10 points. Donc c'est pour dire que voilà, le problème ne tient pas de Lamar Jackson du tout, mais du reste. Donc on va espérer voir des mains un peu plus sûres du côté des receveurs des Ravens. Je m'attends à une application un chouïa plus forte de Mark Andrews notamment. Je pense peut faire vachement de mal à cette défense des Titans qui est pas mauvaise contre la course du tout. Et donc je pense que courir ça va être un peu compliqué de manière avec l'effectif qu'ils ont. Ça risque d'être difficile. Donc ça va se jouer beaucoup sur la passe et notamment en des situations de 5 yards avant d'aller à l'embut dans la zone d'embut. Je pense que là il y aura beaucoup de passes pour Andrews. Donc moi c'est plutôt côté Ravens où je vais m'intéresser à ce match-là pour voir un peu plus en détail. Et puis c'est cool de voir un match au stade. Tu vois beaucoup plus de choses. Pour répondre un peu à la question sur les alignements qu'on avait lors du rewind, quand t'es au stade, tu vois vraiment ce que tu veux. Et là, pour le coup, tu peux voir les tracés et c'est sympa. Ouais, totalement d'accord avec toi. L'avantage pour les receveurs des Ravens, c'est que nos cornerbacks sont tellement nuls que genre Lamar Jackson, il peut juste lancer très très haut, un petit ballon en cloche, et les mecs, ils peuvent attendre que la balle redescende. Il y a pas besoin de vélocité contre nous, il y a juste besoin de jeter le ballon au bon endroit. Ouais, je suis d'accord. Après, le ballon, il était au bon endroit la semaine dernière et ça a un peu empêché des drops catastrophiques. Ouais. On en avait parlé. Je crois que c'était mon fumble d'ailleurs, les receveurs des Ravens. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner contre notre défense passoire. Écoute, moi je trouve que ce match il est quand même archi important pour les deux équipes. Alors il y en a, ils vont me dire oui, tous les matchs sont importants. Celui-ci particulièrement, notamment parce que donc les Ravens sont en 3-2. Ils perdent la semaine dernière vraiment un match qu'ils doivent gagner. Donc ça ressemble quasiment à un joker grillé dans cette AFC qui est ultra serré. Et surtout, ils ont des Browns dans la même division qui vont jouer contre les Niners en n'ayant pas de Sean Watson. C'est franchement sur le papier, ça ressemble quand même à une défaite bien assurée. Ils ont des Bengals qui match sont qui sera juste si on retourne sur le match des Browns et des Niners, match qui sera diffusé sur 6play, commenté par Touchdown Actu notamment. N'hésitez pas à aller voir et aller regarder les matchs en VF pardon. Et même si vous n'avez pas envie spécialement de regarder, vous avez envie de regarder en même temps la red zone, mettez le match d'un côté, regardez la red zone de l'autre, et ça permet un peu de monter les audiences, notamment pour un gros média comme le groupe M6. Ouais.
n'hésitez pas à interagir avec eux, envoyez-leur des tweets ou je sais pas quel canal ils préfèrent pour échanger, mais c'est un peu comme quand nous on est en live, mais eux, du coup ils sont à la télé, hein, c'est une échelle différente, mais plus vous fournissez d'interactions, plus vous nourrissez le contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions néophytes comme experts. Vous avez des gens qui connaissent vraiment très bien ce sport, qui partagent leur passion, qui ont la chance de pouvoir le faire à la télé, donc allez-y, profitez-en. Voilà. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Non, il y a aucun souci. Ça m'a permis de remettre les pensées en place. Je disais pour les Ravens, donc les Browns, match qui va être quand même hyper compliqué contre les Niners. Les Bengals qui sont encore très loin d'être à 100%, qui ont un match pas si simple cette semaine à négocier. Les Steelers qui sont gênants, qui sont en bail, mais voilà, qui sont gênants, mais qui devraient pas normalement jouer pour la tête de la division. Là, les Ravens, ils ont usé une cartouche la semaine dernière, mais va falloir capitaliser pendant qu'ils sont en position de vraiment assommer la division, prendre la tête. Ils devraient être en 4-1 déjà, et là être en position de passer en 5-1. Si tu te retrouves à perdre là, t'es en 3-3 avec des Bengals qui ont archi mal démarré, qui seraient pas loin. Enfin, vraiment une défaite ici, elle serait catastrophique. Et du côté des Titans, la semaine dernière, défaite qui a fait mal contre les Colts. T'es pris une petite gifle, mais cette gifle est encore très serrée. T'as la bye week et la semaine pro, donc là vraiment faut suer, faut tout mettre sur le terrain pour arriver à cette bye en 3-3. Et j'en avais parlé dans le foot de A à Z, preview des Titans. Du coup, j'avais eu l'honneur d'être invité pour parler d'eux. Et j'avais dit, en fait, si t'arrives à la bye week en étant au moins à l'équilibre, t'es pas si mal, quoi. Tu peux encore espérer au moins accrocher une place en wildcard. Donc vraiment là, ce match-là, la défaite coûterait hyper cher pour les deux équipes. Si les Titans perdent là, je pense que tu commences à te poser les questions. Y a pas quelqu'un qui veut d'un Ryan Tannehill pour finir la saison? Et puis regardez, Derrick Henry, il a bien une saison et demie dans les jambes là. Franchement, user le reste du jus, tu vois. Voilà, où ce que tu dis, t'as raison, parce que si les Titans y perdent, t'auras une équipe qui sera forcément en 4-2, puisqu'il y a les Colts et les Jaguars qui sont tous les deux en 3-2 qui s'affrontent, dont on parlera un petit peu plus tard. Mais là, du coup, tu passes en 2-4 par rapport à une équipe en 4-2. Si t'es en 2-4, t'as peu de chances quand même de faire les playoffs, à mon avis. Et parce que l'AFC est trop compliqué entre les Bills et les Dolphins. Déjà, il y aura une place de wildcard qui sera prise. Donc, il t'en reste plus que 2. Si tu commences mal, compliqué. Ouais, sachant que à voir comment ça tournera en AFC West, mais les Chiefs devraient gagner. Je pense vraiment que les Chargers, ils ont moyen de faire un beau bilan. Et puis même dans notre div, au final, au-delà du bilan, c'est ça, c'est que pour l'instant, t'as vraiment aucune équipe qui est en dessous. Quand tu vois le début de saison des Texans, les mecs, hein, CJ Stroud, ils ont un joueur ultra solide, quoi. T'es en train de te dire, bah ok, on a des belles bases, on joue, quoi. Donc ouais, vraiment, faut gagner, faut profiter de cette, je pense, dernière saison où tu peux encore caresser l'espoir d'aller en play-off avant de traverser une reconstruction qui, à mon avis, sera longue quand t'es dans le Tennessee. Donc voilà, match que je trouve vraiment charnière pour les deux équipes. On va passer, on fait comme la semaine dernière, match londonien plus vrai match de la semaine. Il y a une affiche vraiment qui sur le papier me paraît assez intéressante. Les Seahawks en 3-1 qui sortent de bye week, donc une des premières équipes à sortir de bye week, qui vont affronter les Bengals en 2-3. Quand j'ai pris la liste des matchs, je me suis dit attends, mais cette affiche, c'est qui le favori en fait? Le spectateur. Voilà. Non mais moi j'ai mis dans le truc, c'est pas un match qui m'intéresse. Ok. Ça m'ennuie ce match-là. Mais je comprends que tu l'aies mis parce qu'en vrai sur le papier t'as les Seahawks qui sont toujours bien, les Bengals qui reviennent un petit peu, qui essayent de faire quelque chose. Mais je vais te laisser en parler un peu plus parce que je pense que ça t'intéresse un peu plus que moi. Moi, j'ai écrit sur le conducteur relou rompiche, hein, donc. Ouais, tu sais que ça m'a surpris. Je me suis dit ah ouais, genre ça l'emballe pas et tout. J'ai regardé la liste des matchs, j'ai fait ouais, c'était pas mal. Non mais je dis pas que c'est le pire match. Hein. Je dis juste que. Ouais. Non mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que on a des Bengals qui semblent être sur une forme ascendante, qui avant la saison faisaient quand même partie des favoris pour aller au Super Bowl. Donc on voyait quand même dans un tiers au-dessus de ces Seahawks. Et là, t'es un peu en mode, est-ce que tu fais partie des équipes où quand tu tournes à
à 70-80% de tes moyens, est-ce que, un peu comme les Chiefs quand ils sont un peu moins bons, est-ce que ces matchs-là, t'es capable d'aller les gagner? Donc je trouve qu'il peut être riche en enseignement côté Bengals. Et à l'inverse, côté Seahawks, tu fais un beau début de saison, là t'es en 3-1, un peu comme les Lions, les deux équipes qui étaient les darlings de la NFC l'année dernière. Et là, t'arrives et de leur côté, c'est un peu, est-ce que nous, on est capable de faire le jump et de devenir cette équipe gênante? J'en avais parlé lors du Rewind, il y avait quand même un trio en NFC, Eagles, Niners, Cowboys qui paraissaient devant et les Lions en outsider. Est-ce que t'es capable d'un peu coller aux Lions dans ce petit paquet-là, voire avec les Lions d'aller déloger les Cowboys, et en fait, les affiches que tu retrouves en NFC, c'est Eagles Seahawks et Niners Lions, c'est en fait un des deux à défoncer les Cowboys plus tôt. Donc il y a vraiment ce côté, est-ce que les Seahawks sont capables de faire ce gap sur le tiers du dessus? Est-ce que les Bengals arrivent comme les vraies grandes équipes à avoir sans être à fond cette petite marche sur les autres? Je trouve ça hyper intéressant. Et puis t'as des matchs dans le match, quoi. Jamar Chase contre le backfield défensif des Seahawks, je trouvais ça hyper intéressant à suivre. Ça, je suis d'accord. Comment dire, le duel entre Witherspoon et j'ai oublié l'autre. Woolen, ouais. Et Higgins et Chase. Là, c'est assez intéressant. Donc oui, effectivement, c'est cette partie-là, elle est intéressante. Mais les Bengals, j'attends de voir avant d'être réellement emballé, avant de regarder un match, quoi. Là où je suis d'accord, c'est que les Bengals, clairement, si t'as le match à regarder tout seul dans ton coin, tu t'ennuies un peu, parce que et c'est pas une grosse critique contre les Bengals, mais nous on n'est pas fan de Zach Taylor déjà ici et de ce que propose son équipe, mais en plus de ça, actuellement le schéma c'est Burrow qui prie très fort pour que Ja'Marr Chase se démarque, et quand ça fonctionne il lance dessus et basta. Mais il y a pas grand chose d'autre, quoi. C'est pas très créatif, c'est pas très emballant même dans le rythme. Les Seahawks aussi ont sorti de bye week, hâte de voir ce qui va se passer au sol, hein. On a vu de plus en plus Charbonnet prendre des ballons à Kenneth Walker, donc à voir à quel point ça peut se manifester, au moins dans le jeu de passe. C'est quand même un deuxième tour, je crois, Zach Charbonnet. Donc voilà, assez intéressant de voir à quel point la bye week va permettre notamment à Charbonnet et en attaque aussi à Smith-Njigba de... Ouais, c'est ça surtout pour moi. Ouais. Parce que Smith-Njigba, il était sur une blessure qui pouvait l'amener en IR, en injured reserve, et au final, il a fait le début de saison quasi complet, mais très doux. Ouais. Là, je pense qu'il peut y avoir, après la bye week, un peu plus d'installation de JSN, en lieu et place de Lockett notamment, et peut-être de temps en temps de Metcalf, même si j'y crois pas trop. Je pense que c'est surtout Lockett qui va faire les frais de l'arrivée et l'éclosion de JSN, surtout parce qu'ils aiment beaucoup jouer avec des tight ends. Donc il y a 2 receveurs par-ci par-là qui jouent sur le terrain et rarement 3. Ouais, ça va être intéressant à suivre. Même éventuellement s'il y a des évolutions, si Lockett reste aussi fort et qu'en fait JSN, tu te rends compte que le mec c'est complètement dingue, même voir est-ce que tu vas pas passer à un tight end, un coureur, 3 receveurs, enfin en vrai je trouve qu'il est plein d'enseignements ce match. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si ça vous emballe ou pas et à nous donner votre prono. Nous on se le garde pour la fin de l'épisode. Vous pourrez nous donner tous vos pronos sur Instagram dimanche. Dimanche, il y aura en story tous les petits pronos, si j'y pense, parce que je serai en voiture. Donc j'essaierai de les faire assez tôt dans la matinée. Voilà. C'est votre 2-minute warning à vous. Voilà. C'est l'idée en tout cas. Et puis même si vous le voyez pas sur Insta, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de l'épisode. Nous on prend tout. Hein. Vraiment, on est là pour l'interaction. Exactement. Allez, on va attaquer les focus équipe, Alex. On est un peu plus haut dans la hiérarchie que celle de la semaine dernière. On va commencer avec les Colts en 3-2. Très très intéressant. On en parle ici forcément parce que c'est une équipe qui pose beaucoup de questions. Pour toi, ils attaquaient la saison dans quel état d'esprit? En se disant on draft un QB et est-ce que c'est Lamar Jackson? Moi, c'est comme ça qu'ils partaient. Ils n'avaient pas le choix entre Bryce Young, CJ Stroud et Richardson. Ils ont pris le 3e qui est arrivé. Ils auraient pu prendre Will Levis, hein. Pendant un moment, ça en parlait de Levis au premier pick overall chez les Panthers. Enfin, c'était un bluff fou. Au final, c'était pas le cas. Donc, je trouve que ils ont
ils se sont dit bah tiens on va faire avec ce nouveau quarterback. Et il y a eu aussi toute l'histoire autour de Jonathan Taylor lors de l'intersaison. On le payera pas, mais on veut le trader contre 5 premiers tours et ouais, puis je sais pas quoi d'autre. Et voilà, et au final ils l'ont prolongé. Tant mieux pour lui. C'est bien qu'un running back soit payé. Je trouve que c'est appréciable. Oui, surtout que Jonathan Taylor, il y a certes blessure, mais c'est quand même un joueur qui a déjà produit 2 milliards dans une saison, donc on est quand même sur un joueur sérieux du poste. Mais oui, globalement, les Colts, si vous nous écoutez depuis longtemps, vous savez ce qu'on en pense au poste de QB, tout le monde l'a dit, grosse instabilité, ça fait 6 ou 7 saisons où ils ont un starter différent chaque année. Là, le but à la draft, c'était de se dire, on prend un mec qu'on va pouvoir installer sur le long terme. Dans la réalité, si on les a mis ici, c'est que c'est un peu plus compliqué. Il s'est blessé à l'épaule. Avec un nouveau head coach aussi, en l'occurrence, Shane Steichen, qui était le offensive coordinator des Eagles, qui avait très bien développé notamment Jalen Hurts. Donc t'as vraiment le duo entre nouveau QB qu'on espère être un bon QB à la course et qui peut lancer bien comme il faut. Il y avait déjà ça chez les Eagles avec Jalen Hurts, et on prend du coup le coach offensif qui a permis à Jalen Hurts de faire un gros up, et on l'amène là. Donc chapeau. Ouais, bah ouais, l'idée était bien. Il a un Michael Pittman qui peut ressembler de très loin à A.J. Brown dans ses receveurs très grands de possession. Il y avait un peu de matos autour. Ouais. Non, vraiment, c'était intéressant, mais du coup, blessure à l'épaule pour Anthony Richardson, qui devrait pas revenir avant la semaine 12. À voir, c'est encore un peu incertain, mais c'est un peu les estimations qui sont faites. Qui avait fait un bon début de saison, hein, je trouve. Qui avait fait des bons débuts de match. Disons qu'il avait du mal à les finir. Mais oui, quand il était sur le terrain, c'était intéressant. Du coup, les sujets sont arrivés très très vite. Si tu veux faire carrière, il va falloir apprendre à te protéger. Comme c'est vrai que du coup, il n'hésite pas à aller au combat. Un peu comme tu as. Ouais, exactement. Tu as qui a fait des cours de jiu-jitsu pour apprendre à tomber et à faire des galipettes arrière au moment où il se fait un peu saquer, et du coup que l'amplitude du choc l'aide à se relever plus qu'à tout partir dans le coup au niveau de la chute. Ouais. Et du coup, tu vois, il s'est dit, vous êtes mignon avec votre jiu-jitsu, mais moi, je vais juste lancer le ballon très très vite à toutes les flèches que j'ai, et vous allez éviter de me toucher. Ça marche très bien aussi. Ouais, mais on l'a vu aussi, tu as tombé et repartir en arrière, et du coup, tu vois un peu un changement. C'est étonnant que ce soit pas appris à tous les QB une fois que t'es en NFL, mais bon, c'est déjà ça. Ouais. Bah, il manque pas mal de choses en NFL. Hein. Si on pouvait apprendre aux défenseurs à plaquer, ce serait pas mal. Et aux arbitres à arbitrer aussi. Après, quand t'as signé un contrat, non mais quand t'as signé un contrat avec les Chiefs, ouais. C'est voilà. Évidemment. Ah non, mais sur le match de la semaine dernière, les Chiefs, c'était un gros scandale. Là, j'avais revu des actions. Ouais. Oh là là. Bon, en tout cas, Richardson va rater plusieurs semaines. Gardner Minshew, ma moustache préférée, à la baguette. Il a fait des intérims pas si mal. On sait que Minshew fait partie de ces QB remplaçants où tu peux le plug dans une équipe. C'est pas Patrick Mahomes, mais ce sera jamais une catastrophe. Franchement, il fait très peu de très mauvais matchs. Même s'il en fait, c'est un backup. Ouais, voilà. Et puis quand il en fait, c'est vraiment qu'en face, il a une défense qui est pas si mal. Tu vois, enfin pour moi, ce serait pas scandaleux quand tu vois certains QB. Si quelqu'un me dit que Mac Jones est meilleur que Gardner Minshew, voilà, je le bloque sur toutes les plateformes et je veux plus le voir ici. non, j'abuse un peu le truc, mais voilà. Et Gardner Minshew, c'est un QB qui peut faire avancer son équipe, il se connecte bien avec ses receveurs, notamment Josh Downs. Mais du coup, là, ils sont en 3-2, ils sont encore à la lutte. La saison, elle va où, Alex? Pour toi, c'est quoi le but? On teste les équipes, on se bat carrément pour aller en play-off, et en fait, les jeunes, directement, on essaye de voir si on peut les mettre dans un contexte de compétitivité et ils accumulent de l'expérience. Est-ce qu'on va mettre le pied sur le frein et en fait, non. Richardson, on le préserve, on se revoit l'année prochaine? Non, toi, t'es en mode, on tente. Je vois pas l'intérêt de pas tenter quand t'es en 3-2 et que ta division est ultra serrée. Si t'avais une équipe comme les Jaguars qui était en 5-0, que t'affrontes là, où c'est un rouleau compresseur, tu perds le match et voilà, t'es en 2, enfin, du coup, tu passes imaginons en 2-4, et t'as une équipe en 6-0, là, lâche tout, je vis tranquillement ta fin de saison, mais là, t'as une chance de le gagner, ce match, et
comme tous les matchs, hein, tous les matchs, t'as une chance de les gagner. Et si tu gagnes ce match, au final, bah, t'es leader de la division. Ouais. Enfin, faut voir le point average. Ils se sont déjà joués une fois, victoire de 10 des Jaguars. Du coup, là, si les Colts gagnent, ils seront au tête de la division. 4-2, pardon. Oui. Ah, ils seront en 4-2. Du coup, tu es en tête de la division. Et auquel cas, voilà, là, pour moi, il n'y a pas trop de raison de mettre le frein. Surtout que si je dis pas de bêtises, les Colts, ils ont déjà battu les Titans, donc semaine dernière, c'est sûr. Ils ont aussi battu les Texans. Je crois qu'ils ont juste une défaite contre les Jacks pour l'instant en semaine 1. Du coup, dans la division, pour l'instant, ils ont quand même un beau bilan. Donc voilà, assez intéressant de voir ce que ça va donner. Ma question, en fait, sur la suite de la saison, c'était orienté un peu en cas de défaite. Est-ce que si là, tu perds contre les Jags, même si t'as qu'un match de retard, disons que t'as tu te retrouves avec le goal average, entre guillemets, le tiebreaker, voilà, je cherchais. Tu te retrouves avec le tiebreaker, 2 défaites contre les Jags. Est-ce que là, au bout d'un moment, tu te dis pas, bah ok, Richardson, on a compris que sur le terrain, il pouvait jouer, on attend la saison pro, on trade Taylor, parce que nous, on s'est demandé en off, Alex, si cette signature, c'était pas aussi pour que Taylor ait un prix sur la tête et que du coup, les autres équipes, elles soient pas dans l'expectative. Donc, en fait, je suis assez curieux de savoir ce qu'ils vont tenter, les Jags. Les Colts. Les Colts. Pour moi, les Colts, ils doivent trader Zach Taylor le plus vite. Zach Taylor. J'ai fait un mix. Zach Moss et Jonathan Taylor et ça donne le coach des Bengals. Non, Jonathan Taylor, pour moi, faut qu'il le trade pas le plus vite possible, mais à la meilleure offre possible. Je pense à un package à la CMC, tu prends direct. Ouais. Si tu peux avoir un premier à la place, c'est encore mieux. Parce que si tu peux récupérer un premier à fin de premier tour avec la cuvée de receveurs qu'il va y avoir, ça peut être super intéressant. Ou alors pour monter un peu plus haut, et là tu donnes tu récupères le deuxième pick à la limite 3-2, 3-4, t'arrives à choper un Marvin Harrison ou un autre des joueurs. Non, il y a un super tight end aussi que j'ai vu, je me souviens plus de son nom. Mais il y a de l'offre où tu peux aller chercher. Les Saints ont fait un trade absolument monstrueux pour aller chercher Chris Olave, donc ce serait pas le pire trade du monde. Et moi sur ce match-là, je ne pense pas que les Colts soient en danger plus que ça, puisque c'est un match que les Jaguars devraient gagner. Par le théorème du Jaguar de Jacksonville, ils vont perdre ce match-là. La semaine dernière, ils étaient censés perdre contre les Bills, ils ont gagné. Là, ils sont censés gagner, donc ils vont perdre. Voilà, c'est un prono très simple, manichéen, et voilà. On est dans du pur mathématique, là. Ah là, il y a même pas à chercher, hein. On cherche pas à comprendre pourquoi, comment, nanana, non. Ils sont censés gagner, ils vont perdre. Ok. Eh bien, écoute, Alex, en équipe qui vont perdre, je pense qu'on peut passer à notre deuxième focus sur les New York Giants. Je pense que le mot défaite, ils vont l'entendre plus d'une fois cette saison. Et pourtant, je crois qu'avant d'attaquer cette année, tu sortais quand même d'une saison en 9-7-1, passage d'un tour de playoff. T'avais réussi l'upset. Et plus rien. Et voilà. Tu arrives cette année, l'équipe est éclatée. Les joueurs tombent comme des mouches, rien ne va. La O-line, franchement, tu peux mettre des poteaux d'entraînement, ce serait la même chose. Non, les poteaux d'entraînement, ils tiennent un peu plus. Au moins, ils tiennent debout. Ouais, voilà. Non, mais là, c'est cata. Je sais plus sur quel, je pense que c'était la semaine dernière contre les Dolphins. Il y a eu une action que Marc, Major Milou, notre copain des Fantasy Ballers, a pu repartager sur son compte Twitter, où tu vois même pas un blitz, juste une pression mise. Et en fait, t'as le mec, le centre au milieu, il lance la balle et derrière, il est là en mode, alors attendez, qu'est-ce que je cuisine ce soir? Je sais pas, j'ai des pâtes, oh merde, les joueurs, j'ai oublié. Et en fait, du coup, c'est trop simple parce que le right guard, donc le gars juste à droite du center, doit aller doit aller un peu plus au centre. Du coup, le right tackle, il chope 2 joueurs face à lui, donc il se fait démolir. Et pareil de l'autre côté, où ça essaye aussi de contrer un peu comme ils peuvent, et ça fait un sac. Évidemment, ça fait un sac. Donc, je pense que Daniel Jones, il a récupéré un contrat sur le papier 160 millions sur 4 ans. Réellement, il y a un exit visiblement au bout de 2 pour 80 millions. Je suis pas sûr que ce soit le problème numéro 1 de cette équipe, moi. Je pense que s'il avait un peu plus de temps pour lancer, on verrait des plus belles choses de
de Daniel Jones. Darren Waller qui est arrivé dans cette équipe-là, il commence enfin, je trouve, à avoir un peu une importance dans cette attaque, et tant mieux. Et s'il a un peu plus de temps pour lancer, je pense qu'il peut y avoir quelque chose, mais ça manque d'un receveur 1 monstrueux. Saquon était blessé en plus, et que Saquon qui est un très bon bloqueur. Donc le fait de toute cette ligne qui aide pas Daniel Jones fait en sorte que ça n'avance pas. Et on l'avait dit au début de saison, le calendrier est difficile en plus. Donc, là tu parles de calendrier difficile, ça va du coup tranquillement sur le terrain des Bills, petite équipe de la NFL. Ouais. Non mais ouais, c'est hyper compliqué. On le dit souvent en avant-saison, on parle de bataille des tranchées et tout. Même au-delà des tranchées, je trouve que la ligne offensive, c'est l'élément le plus important à avoir dans une équipe, encore plus que la ligne défensive. J'ai envie de te dire, des équipes qui se font ouvrir, qui encaissent 350 yards, mais qui de temps en temps font une interception, provoquent un fumble, il y en a. Mais là, quand t'as pas de O-line, en fait, tous tes joueurs, même les meilleurs, ils peuvent rien faire. Genre là, Saquon, il va revenir peut-être contre les Bills, pas sûr qu'il joue. S'il joue, est-ce qu'il aura tous les snaps, je sais pas, mais le gars va avoir personne pour le protéger ou lui ouvrir des brèches contre la défense des Bills. Genre, au bout d'un moment, franchement, tu l'envoies dans un mur. C'est un crash test si t'as personne pour le protéger. Donc voilà, les Giants prennent tout droit la direction du haut du classement, mais pas celui de la NFL, celui de la draft, clairement. C'est possible effectivement. Et pour moi, pas trop de suspense à leur place, selon où est-ce qu'ils seront à la draft, mais je prends un quarterback, une année de transition entre Daniel Jones et SQB, et tu le cut derrière, ou je le trade l'année prochaine. Ouais, contre quelqu'un qui le récupérera, qui lui dira écoute, nous on veut bien te mettre 4 ans, par contre tu vas pas reprendre 40 millions, ou un truc où l'exit arrive plus facilement, où il y a moins d'argent garanti. En fait, au bout d'un moment, je comprends l'importance pour les équipes d'avoir un QB, petite digression quarterback, mais pour ceux qui suivent la NBA, c'est un peu le même symptôme que le contrat max sur les joueurs NBA. Faut arrêter de donner de l'argent parce que sur la position, les mecs un peu bons prennent de l'oseille, genre t'as pas envie d'être bloqué avec un QB moyen. Vraiment, c'est trop compliqué. Tu te mets dans des situations où derrière t'es en mode j'ai pas de flexibilité, quand est-ce que j'en sors, tu parles des Rockets dans quelques années. c'est possible, genre l'argent qu'ils ont mis sur Fred VanVleet et Dylan Brooks. Dylan Brooks surtout. Autre sujet, mais non, mais même au-delà, tu vois, les Bulls. Toi, t'es fan des Bulls. Les Bulls avec Zach LaVine. Ok, c'est un bon joueur. Il ne mérite pas son contrat max. C'est une option 2 ou 3 d'une équipe qui gagne, pas une option 1. Et les gens sont là en mode ouais, mais si tu lui donnes pas l'argent, tu le perds. Et tant pis. Genre au bout d'un moment, travaille intelligemment. Mais moi pour les Bulls, j'aimerais bien qu'on le perde. Enfin bref, parce que là il y a un moment, t'es dans le limbo de la 10e place à faire le play-in et à galérer. On l'a toujours dit dans tous les sports américains. Mais surtout la NFL, surtout la NBA, pardon. Je trouve où être moyen, ça a aucun sens. Ouais. Parce que t'as aucune équipe qui veut venir, t'as aucun joueur qui veut venir chez toi dans une équipe moyenne, un peu plus en NFL, je trouve. Ouais. Ouais, non mais clairement. Mais même là, on parle souvent des quarterbacks parce que voilà, position clé. Mais est-ce que les Cowboys par exemple sont contents d'être avec Prescott? On va dire oui, mais c'est compliqué d'avoir mieux. Oui, ok, mais en attendant, tu gagnes pas, t'as une des meilleures défenses de toute la ligue sur le papier, t'as des joueurs, t'as du Pollard, t'as du Lamb et tout, et en fait cette année encore, ça paraît compliqué d'aller au Super Bowl. Les Vikings, ils ont tenté pendant je sais pas combien d'années, ils se sont mangés un mur. En fait, pour moi, soit t'as l'élite, soit t'as rien. Et on l'a dit, prenez la liste des équipes championnes depuis le début de l'année 2000. Il y a pas de quarterback nul dans la liste. Et de temps en temps, t'as un QB remplaçant parce qu'il y avait une blessure, genre Nick Foles, c'est exception qui confirme la règle. T'as Joe Flacco aussi, mais qui était un bon QB. Oui, à l'époque, qui était un bon QB, mais sinon, tu ne gagnes pas avec un QB qui n'est pas élite. T'as la fratrie Manning, t'as Brady, t'as Drew Brees, t'as que des mecs comme ça. T'as Aaron Rodgers, t'as même Matthew Stafford, qui était très très bon chez les Lions, qui lui, à l'inverse, était mal entouré, et dès qu'on l'a mis dans une bonne équipe, a gagné. Et à l'inverse, tu vois les équipes menées par les Garoppolo, les Goff, les machins. Au mieux, même avec une armada autour, tu vas au Super Bowl, mais tu ne gagnes pas. Donc arrêtez ces QB moyens, arrêtez de leur donner de l'oseille.
limite comme les running backs, prenez des rookies, faites votre test rookie pendant 2, 3, 4 ans, puis passez à autre chose. On en a marre de ces équipes-là qui après, peut-être que l'année prochaine ça va le faire, non, c'est bon, dégagez-moi ces Prescott et ces Cousins là, foutez-moi ça ailleurs. Au bout d'un moment, il y en a marre. Non mais vraiment, moi je suis frustré parce que on attaque la saison, on se dit c'est ouvert, et puis au final quand t'avances tu te rends compte que rien de mieux qu'un 7e tour en Brock Purdy et voilà. Non mais voilà, au bout d'un moment, je suis un peu dur. En vrai, peut-être que tu peux gagner. Peut-être que si Cousins demain il est tradé chez les Jets sont contenders et tout parce que voilà, il est capable de compléter des passes et tout. Mais en fait, si vous avez un QB moyen, vraiment, faut avoir une armada autour, quoi. Faut arrêter ces équipes un peu. On a un deux points faibles, mais peut-être que sur un malentendu ça va passer. Non, c'est bon, stop. Au bout d'un moment, moi je me tape la tête contre les murs quand je vois ça. Vraiment. Bon Alex, on va arrêter cette petite digression. Je pense qu'on va pouvoir se diriger tranquillement vers le 2-minute warning pour faire nos pronos. C'est l'heure du 2-minute warning. Et pour attaquer cette section, comme toujours, je te laisse prendre la liste des matchs et on va essayer déjà de faire ça de façon... Je suis prêt. Je suis prêt pour une fois. Ah ouais, là. Magnifique, il a anticipé. Par contre, j'ai aucune idée de ce que je vais mettre comme pari. Ça, par contre, c'est pas prêt. Je te rassure. Ouais, moi non plus. Semaine assez chargée. Honnêtement, j'ai regardé la liste des matchs hier en préparant le conducteur après la game zone. Donc voilà. Ouais. Top, c'est parti. Ravens Titans. Les Titans. Les Ravens. Commanders Falcons. Falcons. Commanders. Vikings Bears. Bears aussi. Seahawks Bengals. Seahawks. Niners Browns. Niners. N'hésitez pas sur Sisplay, encore une fois, allez le voir et regardez un peu du foot US en français. Panthers Dolphins. Colts Jaguars. Colts. Le théorème. Saints Texans. Saints aussi pour moi. Patriots Riders. Ah ouais, celui-là. Patriots. Et c'est un match de 20h20. Ouais. De 22h25, pardon. Ouais, je vais dire Riders, moi, de mon côté. Cardinals Rams. Hey, les Rams. Les Rams aussi. Eagles Jets. Eagles. Lions Buccaneers. Giants Bills. Et Cowboys Chargers. Ça va pas parler. Ouais. Les Chargers. J'allais sur les Cowboys. Pour info, les 2 matchs où tu as vomi, c'est les 2 matchs, c'est le match le moins cher, où tu peux avoir la place le moins cher, c'est Washington Falcons. Donc Commanders Falcons, BS à partir de $30. Par contre, England, n'importe quoi, Patriots Riders, c'est le match le plus cher. Le billet le moins cher à Las Vegas, c'est $158. Bah oui, bien sûr. Franchement, pour voir Garoppolo en face de Mac Jones, qui n'a pas envie de foutre $300 là-dedans pour avoir une place correcte. Exactement. Donc, non mais cette semaine, je sais pas, il y a des semaines comme ça où parmi les 32 équipes, on n'arrive pas à faire un bon mix et vraiment il y a des affiches. Ouais, et puis aussi, t'as pas envie de parler tout le temps des mêmes équipes. Pour moi, le match qui m'intéressait le plus, c'était Cowboys Chargers, parce que je pense qu'il peut y avoir le plus d'enseignements sur ce match-là. On parle des Cowboys toutes les semaines quasiment, et on parle des Chargers beaucoup aussi. Et puis je me suis dit que si tout se passe comme prévu, on devrait beaucoup en parler dans le rewind. Ouais, on va espérer en parler dans le rewind. Ouais. Ah ouais, parce que si c'est bon, s'il y a un blowout dans un sens ou dans l'autre, ou machin, on dit on parle même pas de l'autre équipe, on met elle en top team parce que non. Non mais ouais, compliqué de pronostiquer les matchs cette semaine. Je sais pas si vraiment on a des visions ultra différentes, mais pas beaucoup de pronos en commun. Non.
Limite, ceux qu'on a en commun, allez mettre un petit billet dessus. Hein, vu le peu qu'il y en avait, c'est que normalement, ça devrait bien se passer. En tout cas, on a tous les deux mis les Bears contre les Vikings. Ouais. Je m'attendais à ce que tu dises autre chose, mais c'est vrai que tu as fait une tirade sur Kirk Cousins 2 minutes avant, c'était compliqué de... Je viens de tabasser Kirk Cousins pendant 3 minutes. Tu sais, c'est comme ce mec qui bully les gens à la récré, il tabasse un peu un mec, il dit non, mais en vrai, dans le bureau de la CPE, non, mais en vrai, je l'aime bien, franchement, je le kiffe, c'est un bon gars, c'est un peu qui aime bien, châtie bien, quoi. Non, là, ça ne fonctionne pas. Messieurs, dames, il y en a aussi qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a quelques-unes, pas une majorité. On espère d'ailleurs qu'un jour on en aura de plus en plus. Du coup, je m'adresse à mesdames, n'hésitez pas à partager l'épisode à d'éventuels camarades, je vais dire ça comme ça, qui aimeraient le sport, qu'on découvrir un milieu qui est plutôt sympa. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite dédicace à Julie de Dunkin, qui traite notamment de la NFL sous un prisme hyper intéressant, NFL et mode. Donc voilà, comme quoi on arrive à lier des milieux, je veux pas faire de raccourcis, mais qui, je pense, intéressent un poil plus les femmes que les hommes. Donc voilà. Taylor Swift. Tu sais que Taylor Swift, je pense qu'il y a autant de fans dans la fanbase masculine que dans la fanbase féminine. J'en doute pas. En tout cas, voilà, s'il y avait une musique de fond à mettre dans cet épisode, ce serait peut-être Shake It Off. Shake It Off. Ouais. Allez, les droits, la modélisation après qu'on n'a pas, ce serait dommage. Ouais, exactement, vous auriez encore plus de pubs. Et nous, plus de bannes. On n'oublie pas de s'abonner partout avec le front office, donc voilà, Twitter, Insta, maintenant on peut le dire vraiment avec de l'aplomb. YouTube et Twitch pour ne pas rater les sorties d'épisodes et les Game Zones. Voilà. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute aussi. Si vous êtes sur Spotify, sur Apple Podcast, peu importe où, abonnez-vous. Nous, c'est bien, c'est cool. Mettez-nous une revue aussi, on les voit. Si vous voulez mettre juste une note, cool. Si vous voulez mettre aussi une note et un commentaire défini en plus, on le voit aussi. Mettez au moins la note, cliquez sur les 5 étoiles, ça va vite. Le petit like sur YouTube, ça va vite. Et nous, ça nous aide beaucoup. Surtout pour le référencement, en fait. Voilà, que d'autres personnes découvrent le podcast, qu'on soit encore plus nombreux à discuter pendant les lives, comme hier soir où il y a eu énormément d'échanges, c'était vraiment cool. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à faire grandir la commune et à le partager, même aux fans de NFL qui ne nous connaissent pas encore, puisqu'il y en a. Ouais. Voilà, on va se laisser là-dessus, Alex. Pour les autres, n'hésitez pas à nous poser des questions ce week-end, participez au 2 minute warning si Alex a le temps de le mettre en ligne sur le retour de Londres. Sur l'allée à Londres. Sur l'allée. Mais ouais, sur l'allée. Oui, c'est vrai qu'avec le match, après, ce serait un peu court. De le tweeter, enfin de le poster entre 18h30 et 19. Faudra que je fasse mes line-up fantasy à ce moment-là, donc je pourrais pas tout faire. Va falloir choisir. Soit Alex gagne en fantasy, soit vous jouerez au 2 minute warning. N'hésitez pas à nous dire ce que vous préférez. Si vous jouez Alex en fantasy, on sait où est-ce que vous allez voter. Ouais. De toute manière, même si vous ne jouez pas, vous savez en général qu'il y a plus de chances d'avoir le 2 minute warning que je gagne mon match en ce moment. Allez, prochain épisode, on se retrouve normalement, si tout se passe bien, mardi prochain pour le rewind de la Week 6. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de semaine et vive le football.